Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Bonjour à tous et à chacun. Bon sabbat à chacun de vous, ce premier sabbat du mois de mars. Donc aujourd'hui, on voit notre partie 3 sur Pudeur et modestie, l'œuvre de reconstruction de Dieu, partie 1. Donc, on a déjà vu deux parties. La première partie était les preuves bibliques qui nous amènent à retourner à la pudeur et à la modestie. La deuxième partie était l'œuvre de destruction de Satan, comment Satan a travaillé depuis la Révolution française jusqu'à aujourd'hui pour amener la déchéance, l'immodestie, l'immoralité sexuelle à travers la mode et différentes choses auxquelles on a pu remarquer. Vous avez vu, on a même vu la déchéance à travers des photos, au travers de photos. Mais aujourd'hui, on va parler de l'œuvre de reconstruction de Dieu. C'est notre première partie, donc possiblement il y aura deux parties, peut-être trois, je ne sais pas encore comment on aura à parler. Mais aujourd'hui, on va amener d'autres preuves bibliques sur certains sujets en particulier qui aujourd'hui peuvent diviser le christianisme ou peuvent nous amener à nous reposer des questions sur quelle est la véritable pudeur et modestie à laquelle Dieu nous appelle. Dans la dernière partie, on avait parlé de la mode. On a parlé du travail du féminisme au travers de la pudeur et de la modestie dans sa destruction, dans le but d'amener une nouvelle mode androgyne où ce que l'homme et la femme ne seraient plus discernés, où ce qu'on sera tous non-genrés dans notre façon de s'habiller, dans notre façon de parler, dans notre façon de travailler. En fait, ils vont pousser l'égalité de l'homme et la femme dans une idée qui va au-dessus de ce que Dieu nous avait appelé à la base, à savoir ce que représente un homme et ce que représente une femme à l'image de Dieu. Bon, ça serait un autre sujet à discuter, mais on avait parlé un peu de cela, montrer la base fondamentale de cela aujourd'hui et comment même les célébrités aujourd'hui forment ce qui façonne la société et la perception de la moralité. Parce qu'on ne peut pas dire que, en fait, Hollywood, la musique, toutes ces choses-là viennent façonner l'avenir de la moralité et de la société. Okay? D'après le monde, mais pas d'après les enfants de Dieu. Notre standard à nous n'est pas ce que le monde a comme standard, mais ce que la parole de Dieu a comme standard. Et la standard de la pudeur et de la modestie aux yeux de Dieu, elle est sacrée, elle est très importante pour nous en tant que société, pour qu'elle soit bien structurée et fonctionnelle. Donc, notre sujet du jour va nous amener sûrement à nous poser des questions, à partager des opinions aussi qu'on a pour arriver avec un point de vue qui est biblique et qui est chrétien surtout. Et j'aimerais commencer par la lecture d'un passage de la parole de Dieu. Oups. Dans 1 Timothée 2, versets 8 à 10, qui nous dit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, levant des mains pures, sans colère et sans contestation, et que pareillement les femmes se portent de vêtements honnêtes, avec pudeur et modestie, non de tresses de cheveux, ni d'or, ni de perles, ni d'habillements somptueux, mais de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Donc avant de commencer, nous allons faire une courte prière pour vraiment implorer la présence du Saint-Esprit, nous amener dans un esprit de respect mutuel, de partage, et surtout de fraternité ce matin et au travers de ce sujet. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de partager ce sujet, que tu puisses donc nous donner un esprit de respect, un esprit d'humilité, un esprit de fraternité, et que vraiment nous puissions rester dans ta parole et dans ce que ta parole nous a révélé, Seigneur. Et que nous puissions mettre de côté toute opinion humaine, toute chose, médisance, etc., Seigneur, qui nous amènerait à ne pas accepter ta parole telle qu'elle est révélée, Seigneur. Et que tu puisses vraiment toucher notre cœur, ouvrir notre cœur pour que nous puissions comprendre les choses sacrées, Seigneur, de ta parole. Et que ton esprit puisse venir en nous et travailler, Seigneur, sur notre caractère et sur notre sanctification. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Je voulais vous partager pour débuter une citation puissante. Je ne sais pas s'il y a des personnes parmi vous qui connaissent Gwen Shorter. Peut-être certains d'entre vous connaissent Gwen Shorter. Non? C'est pas... Non, c'est pas une chanteuse. OK. Je vais vous expliquer un peu cette histoire pour ceux qui ne connaissent pas Gwen Shorter. Je l'ai découvert en préparant moi aussi ce message, donc je savais pas plus longtemps que vous que je la connaîtrais, OK? Mais c'est une femme, un couple plutôt, qui sont adventistes aujourd'hui, OK? Mais qui auparavant travaillaient beaucoup dans la mode. Même son mari était un grand compositeur musical pour des grands musiciens tels que Michael Jackson et autres, qui se sont convertis à l'adventisme dans leur très jeune âge. Et aujourd'hui, sa femme a écrit beaucoup de livres très intéressants que je vous encourage. Je vais vous en citer quelques-uns sur la pudeur et la modestie. Ils ont fait un revirement total et aujourd'hui, ils sont très âgés. Okay? C'est des Afro-Américains vraiment des États-Unis. Ils sont dans peut-être 70, peut-être même 80. Ils prêchent encore aujourd'hui dans les églises qui prônent encore ce message-là. Et ces livres sont vraiment très profonds et très intéressants. Et je vais lire une de ces citations pour vous et vous partager ensuite des livres que je vous recommande fortement à lire, malgré qu'ils soient en anglais. Peut-être on pourrait les traduire, mais ils sont en anglais, ils sont très intéressants. Voici une de ces citations de l'un de ses livres, de Gwen Shorter. « S'il vous plaît, soyez inspirés, pas offensés, encouragés, pas découragés, mais déterminés à être tout ce que nous pouvons être par la grâce de Dieu en rejetant les vêtements impudiques du monde, les positions d'attitude, la fierté et les droits. J'ai découvert que lorsque vous recherchez la vérité avec ferveur, Dieu vous donnera la vérité, une vérité cohérente, sans équivoque et libératrice. Alors que nous examinons ces paroles prophétiques, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre notre devoir solennel de répondre à l'appel à revenir à la modestie et à la féminité biblique et à la véritable féminité chrétienne. » C'est une citation très intéressante et vous allez voir, on va peut-être parler beaucoup de femmes, mais il faut savoir que les hommes aussi, on est appelés à retourner à cet esprit de pudeur et de modestie, à cet esprit de respect aussi pour chacun d'entre nous. En fait, aujourd'hui, pour se tenir ferme sur les principes de Dieu, il nous faut être courageux. Sachant comment le monde est immoral, est injuste, est méchant, rempli d'opprobre et de choses contraires à la parole de Dieu, on va nous appeler des fois légalistes, fanatiques, qui créent les divisions. Et on sait que dans les derniers temps, si on suit l'esprit de prophétie, particulièrement le livre La tragédie des siècles, on sait que les enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu, vont être ceux qui vont être persécutés pour des raisons qui ne sont aucunement logiques, mais qui sont purement humaines. Et c'est ça, en fait, à laquelle on nous invite le Seigneur, à prendre position pour les choses que le monde déteste. Parce que oui, le véritable Christ, ceux qui sont vraiment les enfants de Dieu, vont être appelés la secte de Jésus-Christ, comme elle l'était appelée dans Actes, comme elle l'était appelée au temps de ses apôtres. Donc, il nous faut tenir des principes qui sont logiques, bibliquement parlant, des principes qui sont vraiment bibliques et non pas des idées préconçues de l'homme. Voici deux des livres que je vous recommande aujourd'hui. Un des livres, c'est The Nakedness, Lord, what shall I wear? Donc, la nudité, Dieu, qu'est-ce que je devrais porter? Et l'autre, c'est Jewelry, donc avec son mari Gwen et Rick Shorter, a fait une liaison entre les bijoux et la connexion du spiritualisme. Un livre que j'ai commencé à feuilleter un peu, je n'ai pas tout lu encore, mais j'ai lu beaucoup de choses. C'est très intéressant du lien qu'elle crée entre le spiritualisme et donc les ornements, etc. Okay? Donc, c'est deux livres que je vous recommande. Elle a écrit plusieurs autres livres. Okay? Elle a parlé de l'identité du genre, comment le transgenrisme est entré dans diverses plateformes, dont la mode, etc. C'est vraiment des livres très puissants qu'elle parle. Et je vous recommande fortement ces livres à lire. C'est plate, ces livres sont très peu... vous n'allez pas les trouver, c'est dur à trouver. Okay? Sérieusement, c'est très dur, mais c'est de très bons livres. Mais il y a certaines choses à comprendre aujourd'hui que j'aimerais partager avec vous, des principes fondamentaux de la Bible sur la pudeur et la modestie qui concernent autant les hommes que les femmes, que les enfants, que les adultes. N'importe qui, en fait. Le premier principe, c'est que Dieu n'a jamais voulu que les femmes ou les hommes découvrent ou exposent leur corps nu ou partiellement nu à quiconque en dehors de la relation conjugale. Il y a deux raisons fondamentales à cela.
La première, c'est qu'elle compromet la santé. Deuxièmement, c'est qu'elle détruit la modestie, la honte naturelle. Dieu, dès la création du monde, a mis des principes cruciaux qu'on a déjà étudiés dans la première partie, mais qu'on va étudier en détail aujourd'hui sur ces deux aspects-là. OK? On va lire beaucoup, on ne va pas lire des versets, on va citer beaucoup de versets. OK? Donc, si vous ne pouvez pas toutes les prendre en note, inquiétez-vous pas, le diaporama sera disponible en ligne. OK? Donc, vous pourrez avoir accès. Mais on va feuilleter divers passages qui sont en lien avec ces deux principes-là, ces deux points-là, qui compromettent la santé et qui détruit la modestie, la honte naturelle. La honte naturelle de la nudité. Hein, parce que la Bible dit la nudité, c'est une honte. Okay? Aujourd'hui, on n'a plus de honte d'être nu. La preuve, on fait des plages nudistes. Okay? On fait même des parcs aquatiques. Je ne sais pas si vous savez, mais la plupart des parcs aquatiques au Canada, on peut se promener topless pour les femmes. L'adresse est à... Je ne peux pas vous la donner, là. Mais les parcs aquatiques, là, vous savez, la plupart des parcs aquatiques, on a le droit. OK? Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la nudité n'est plus une honte. Même, on a même des camps nudistes. OK? Même, il y a des chrétiens qui prennent le naturalisme, qui dit revenir à l'état primitif d'Adam et Ève avant le péché, où tout le monde est nu. OK? C'est une doctrine, le naturalisme. Mais on sait que dès que le péché est entré, Dieu les a couverts. Hein? Fait que, on sait qu'il y a quelque chose de fort derrière ce message-là. Et ces passages nous révèlent cela. Genèse 3, verset 7, verset 9 à 11 et verset 21. On voit, ils avaient des feuilles de figues. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la honte. Ils avaient vu qu'ils étaient nus, ils avaient honte, ils sont vêtus avec ce qu'ils avaient. Okay? Et Dieu, par la suite, les a revêtus d'un habit de peau. Okay? Et quand on prend le détail et tout, on comprend, on voit que l'habit de peau couvrait toutes les parties qui étaient considérées comme la nudité aux yeux de Dieu. Parce qu'on a tendance à voir la nudité juste comme ici, puis les parties intimes. OK? Mais c'est plus que ça. La nudité, on le sait que c'est. La Bible dit que c'est du genou jusqu'au cou. C'est une partie qu'on ne peut pas voir. OK? La Bible dit même que dans le sanctuaire, on n'entrait pas sans ces habits. Ces habits-là qui cachaient la nudité. OK? Exode 32, verset 25, désordre, nudité est un désordre. OK? Dans Exode 32, verset 25, quand ils ont construit le veau d'or, il y a des gens qui se promenaient nus. C'est ça qu'il révélait. Il y avait Moïse, il descend de la montagne, il dit regarde le désordre en bas. Quel était le désordre? Non seulement ils buvaient, mais aussi ils étaient nus. Donc la nudité reflète un désordre, pas un physique, désordre mental peut-être, ou spirituel. Okay? Et ça représente une honte aux yeux de Dieu, comme aux yeux des hommes normalement. Exode 20, verset 26, ne pas aller au sanctuaire découvrant la nudité. Luc 28, verset 27 à 37, nudité et folie. Jésus relie la nudité avec la folie de l'homme. Vous allez tout noter, ça va être long. Parce que vous allez voir, on cite, je pense, 200 versets tout au long de la présentation. OK? C'est juste pour vous lister des preuves de ce qu'on affirme. OK? Pour pas que vous soyez nus spirituellement. On soit riche. 2 Corinthiens 5, 3, contraste entre nudité, vêtements. Et Apocalypse 16, 15, nudité est une honte. 3, 18, nudité comparée au péché. On le sait avec, il dit, vous êtes nus, vous n'avez rien. Donc, il y a un côté spirituel aussi à cela. Apocalypse 6, verset 11, des robes blanches données aux saints. Donc, des robes blanches, des tuniques blanches ou un vêtement donné aux saints qui couvre la nudité. Apocalypse 7, verset 9, la grande multitude porte des robes. Apocalypse 1, Jésus étant vêtu jusqu'aux pieds. Et ça, c'est juste pour vous montrer qu'il n'y a jamais un endroit dans la Bible. Quand on fait allusion à Dieu et à son peuple, je parle quand c'est Dieu qui agit, il n'y a jamais rien qui révèle la nudité. Mais quand on voit la nudité, Dieu fait allusion toujours à un désordre, à une honte, à l'impudicité, au péché. OK? Donc, c'est pas quelque chose... Ça, ici, le fait de pudeur et modestie, c'est pas juste le fait de s'habiller. OK? C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est quelque chose de spirituellement profond. Okay? Il y a un symbolisme profond aux yeux de Dieu, une importance sacrée qu'on doit prendre très au sérieux. L'autre aussi parle au niveau de la santé, donc on a différents passages ici qui nous révèlent aussi, je pense que vous le savez aussi, si on sort à moins 30 sans chandail dehors, vous risquez d'attraper quelque chose. Okay? Donc c'est pour vous dire aussi que quand on révèle notre corps, okay, on peut attraper des maladies, on peut tomber malade. Okay? Donc, la santé et la note nous révèlent
ça dans ces passages-là. Je ne vais pas les lire parce qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est pour vous montrer ici que Dieu a créé l'homme, non pas dans le but qu'il soit découvert, mais dans le but qu'il soit couvert. OK? Pas avant le péché, après le péché. OK? Après le péché, Dieu, même avant le péché, les hommes n'étaient pas nus. C'est une idée fausse. Hein? La Bible dit qu'ils étaient couverts de la nuée de Dieu. Il y a le mot en hébreu, c'est couvert de la lumière de Dieu. Ils n'étaient pas nus, là. OK? Ils avaient la lumière de Dieu qui les couvrait. OK? Quand ils ont péché, là, ils étaient nus. Parce qu'ils n'avaient plus cette lumière qui les couvrait. OK? Donc, quelque chose à comprendre d'intéressant ici. Joe Crew aussi, pour ceux qui connaissent, qui a écrit un très bon livre qui s'appelle Creeping Compromise. Et il dit « Dieu a donné à l'homme sa nature sexuelle et émotionnelle dans le but de rendre le mariage plus agréable et plus heureux. Le mari devait être celui qui prenait l'initiative dans la relation. Dans ce magnifique plan de Dieu, l'instinct sexuel du mari et de la femme pouvait être légalement stimulé. Mais notez bien ceci. Dieu n'a jamais voulu que les émotions sexuelles de l'homme soient stimulées en dehors de la chambre conjugale. Et afin de le protéger, Dieu a doté la femme d'un sens délicat de la pudeur afin qu'elle ne dévoile son corps qu'à son propre mari. Et ici, je vous ai lu ça dans le but de vous montrer quelque chose d'intéressant. C'est que aujourd'hui, qu'est-ce que Satan y fait? C'est qu'il objectivise la femme. Il utilise la femme comme un objet sexuel. Et aujourd'hui, on vit dans une société qu'on appelle hyper-sexualisée. OK? Et c'est ce qui fait en sorte qu'il y a plus de divorces, plus de relations qui brisent, mais aussi qu'il y ait moins de relations tout court. Où on a remarqué aujourd'hui que la génération Z reste seule plus qu'elle va en couple. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de confiance, il n'y a plus rien. Il y a une destruction totale de la société, en fait. Et c'est quelque chose d'intéressant. Cette semaine, j'ai même entendu dire que 60% des gens, même pas, je pense que c'est 60% des gens en France se divorcent. 60% des gens se divorcent. Les mariages durent en moyenne 5 ans et moins. OK? C'est quand même quelque chose. Faut dire, eux, ils sont beaucoup plus qu'ici, là. 60% des divorces, c'est quand même beaucoup, là. OK? Puis la plupart des mariages se terminent en bas de 5 ans, même 7 ans maximum. La plupart. OK? Donc, les relations ne durent plus. Mariage ou hors mariage. OK? Et ça a une répercussion grave. On dit qu'il n'y a pas de répercussion, mais ça a une répercussion grave. Même la procréation est en diminution. Et cette semaine, il y a un article dans le journal qui disait que d'ici 2050, le Canada va vivre que par l'immigration. Il n'y aura plus d'enfants. C'est l'immigration qui va faire vivre le Canada. Okay? Pour vous dire où est-ce qu'on s'en va, parce qu'on est dans une société non seulement individualiste, mais on a perdu la confiance entre l'homme et la femme, on a perdu la relation qui existait, relationnelle entre l'homme et la femme, et ça détruit toute la société. C'est pour ça que la loi dit que la famille est l'avenir de la société. C'est sacré. Parenthèse, en ce moment, oui. Il y a plus de morts que de naissances. Bon, mais je n'avais pas vu ça, mais c'est un autre point intéressant. C'est pour vous dire où est-ce qu'on en est. OK? Donc, c'est quand même quelque chose de très, très, très fort sur l'état de notre société. Mais la parole de Dieu nous avait avertis de toutes ces choses-là. OK? Donc, c'est quand même phénoménal. Donc, on va partager quelque chose d'intéressant. Aussi, sur ce qu'on a parlé un peu la semaine passée. La dernière fois, on a entamé, on a vu la façon dont Satan a détruit la pudeur et la modestie à travers les siècles. OK? Et de toute façon, je pense pas que ça marche. Ah non, c'est parce que moi, je vais faire... Ah, OK. Je peux le baisser. Bon, je vais le tasser, c'est plus simple. Donc, on va lire une autre citation de Jeff Pollard qui dit dans son livre Christian Modesty and the Public Undressing of America, « Il est clair que le but sous-jacent de la conception des maillots de bain était d'exposer l'anatomie humaine dans un emballage plus sensuel. Cela ne pouvait pas être réalisé avec succès dans les rues de la ville. Mais au nom des loisirs et surtout du sport, une incroyable dichotomie de la pensée a commencé à imprégner notre société. Un tournant du siècle, ce qui était nu et obscène en ville était soudainement parfaitement justifiable et permis à la plage. Cela devrait faire réfléchir l'enfant de Dieu. Ce
ce passage du streetwear à la lingerie comme modèle ne peut certainement pas être défendu comme un mouvement vers la modestie. De plus, au nom du sport, des loisirs et en suivant la mode européenne, les Américains ont commencé à légitimer la nudité publique. Depuis plus de 100 ans, ce seul vêtement a servi de véhicule les plus importants pour le déshabillage public de l'Amérique. Donc, vous savez de quoi on parle ici. Et comme on l'a vu la semaine passée, la mode moderne a commencé en Europe, en France, lors de la Révolution française. OK? Où ce qu'on a décidé de se séparer de la monarchie puis de s'habiller d'un moyen plus conventionnel. Puis on a rendu ça public puis légal à travers l'Europe, puis par la suite en Amérique. J'ai quelques petites images aussi à vous partager. Bon, si je réussis à me rendre à mon document. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, tout est pété, là. OK. Voici une histoire du bathing suit. On voit ici comment, avec le temps, ça s'est raccourci jusqu'à ne plus avoir rien pratiquement. Aujourd'hui, on prend le bikini. Donc aujourd'hui, avant, il était comme ça. Il s'allait à la plage, il s'habillait comme ça. OK? Et les hommes aussi. OK? Les hommes aussi avaient des habillements spécifiques pour montrer que la pudeur et la modestie étaient toujours là. OK? Mais on a utilisé quelque chose dans un but de légaliser quelque chose ou de rendre quelque chose public, moderne. OK? Puis aujourd'hui, on voit ça partout. Là. On voit des gens dans leur auto en bikini, on voit des gens qui se promènent dans la rue. C'est normal. OK? Ce qui, avant, on pouvait finir en prison, là, pour vous dire. C'était quelque chose de très important, la pudeur et la modestie en public. OK? Non seulement parce qu'il y avait des enfants, mais aussi parce que ça l'excite les sens. OK? Ça l'excite les sens, sensuels. On n'a pas dit sexuel, on a dit sensuel. Ça l'excite les sens. Donc, c'est quand même important. On avait vu ça la dernière fois. OK? On a créé le bikini comme une lingerie pour l'eau. La mode a peut-être changé, mais est-ce que le standard de Dieu, lui, a changé? OK? Même pour les hommes, OK? On regarde, les hommes étaient habillés, aujourd'hui, on n'est pas habillés. On a des shorts toujours plus courtes. OK? On a même des speedos qu'on appelle. OK? On n'est pas habillés, là. Désolé, c'est... Je veux vous dire que c'est pas juste les femmes. On pense souvent, ben, c'est les femmes le problème. Non, les hommes aussi. OK? C'est juste que comme on a vu tantôt, le texte de Joe Crew, il dit que la femme a un but spécifique. OK? A une mission particulière. Dieu a fait quelque chose de particulier sur elle qui fait que on met tout le temps une idée sur elle. Que la Bible, pas la sacralise plus, mais la Bible met un emphase sur elle. C'est qu'il y a quelque chose de particulier pour elle. Dans la première partie aussi, on avait parlé de Lévitique 18. Lévitique 18 nous partageait la nudité dans le milieu familial. La Bible nous disait que la nudité, même si vous vous rappelez, ça avait suscité beaucoup de choses, surtout chez les Haïtiens. Hein? Oui. Ce qui est intéressant dans le livre de Joe Crew, que je trouve très intéressant, c'est qu'il fait un gros parallèle. Tu vas au dépanneur en costume de bain de 2 pièces, tu te fais arrêter par la police pour indécence publique parce que c'est un acte illégal. Tu mets de l'eau, tu sabres, ça devient légal. Donc, c'est quoi l'erreur finale? Oui, c'est ça. Peut-être qu'on devrait faire des dépanneurs avec de l'eau et du sable. Non, ben, tu sais, il y en a qui pourraient aller dans cette idée-là, hein, pour jouer dans la zone grise, là. C'est pour montrer aussi l'absurdité de l'homme. C'est pour montrer l'immoralité de l'homme. On fait des lois pour... Ben, c'est comme dans les parcs aquatiques. On a le droit, mais pas dans... Tu sors du parc, tu te fais arrêter. T'sais. C'est la même chose. C'est quand même... C'est pas vous dire, c'est beaucoup plus profond que juste... Parce que souvent, on a tendance à dire c'est juste des vêtements. Non, c'est beaucoup plus. Ça va plus loin, là. T'sais, Dieu a créé l'homme intelligent. Satan aussi amène des choses qui vont détruire l'homme aussi. Hein. Satan n'est pas stupide non plus. Il connaît bien la parole de Dieu. Il sait comment aussi Dieu travaille. Il travaille dans ces zones-là. Donc, il veut qu'on réfléchisse à ça. Comme on a dit, Lévitique 18, la nudité dans la famille. On avait parlé l'autre fois de cela dans la famille. Et des fois, c'est surprenant. Là. Des fois, moi, je connais des couples, des familles qui se promènent nus dans leur maison, le parent et enfant. Là. OK? C'est surprenant, là, OK? C'est pas pour dire, mais c'est grave, là, OK? Donc, c'est quelque chose aussi à considérer, à prendre en compte, OK? Donc, ça, c'est le premier aspect. Il y a 3 points qu'on va parler, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du premier et du deuxième. Le troisième point, on va le verra une autre fois. Le deuxième, c'est que
Dieu n'a jamais voulu que les hommes ou les femmes décorent leur corps avec des ornements. Maintenant, que signifie ornement? C'est large. OK? Ornement, c'est quand même assez large. Mais la Bible cite plusieurs choses, des types d'ornements que la Bible nous partage. Il nous fait une liste. Les amulettes, boucles d'oreilles en or, chaînes, bracelets, anneaux, bijoux en or ou en argent, bijoux de nez, ornements en or. Donc, la Bible cite différents passages. C'est pas juste un, là. OK? Vas-y, vous voulez prendre une photo? Ornements des jambes, bracelets de cheville, perles, tablettes, collier, pendentifs, broches, épingles à corsage, bourse richement ornée, costumes changeants, vêtements de fête négligés et capes. Donc, les vêtements avec beaucoup de perles, de choses dessus. Les tenues coûteuses, verres, linge fin, capuche et voile, miroir, joli, lingerie, belle robe, voile. La Bible parle de beaucoup de choses. C'est pas fini. Il dit cheveux tressés, cheveux nats, cheveux bien coiffés, maquillage fort, etc. Mascara, même Ézéchiel, odeur douce, parfum, marque ou coupure sur votre chair, tatouage, piercing, etc. Donc, la Bible est large sur ça. OK? Et il y en a qui vont dire, OK, mais c'est tout dans l'Ancien Testament. Regarde, c'est Ésaïe, c'est tout dans l'Ancien Testament. OK? Mais pourquoi Dieu reprocherait ça à son peuple, puis aujourd'hui, non? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est pas Dieu a fait ça, c'est pourquoi Dieu a fait ça. C'est ça qui va nous amener à comprendre le pourquoi. Si on comprend le pourquoi, on va comprendre aussi pourquoi aujourd'hui aussi. Parce que Dieu fait toujours quelque chose dans un but moral. Dieu ne fait jamais rien pour rien. Il ne dit pas « je vais faire ça juste pour faire ça ». Il y a toujours un message derrière qui véhicule une grande leçon spirituelle. Et c'est ce que Dieu veut nous permettre de comprendre. Et en plus, on a l'esprit de prophétie qui nous permet de mieux comprendre certaines choses de la parole de Dieu, nous éclairer. Comme une petite lumière nous mène à la grande lumière, elle nous dit la mode obscurcit l'intelligence et ronge la spiritualité. Ronge. Elle pervertit les églises adventistes et fait plus que toute autre chose pour séparer leurs membres de Dieu. Il y a d'autres passages que j'ai cités ici qui nous amènent à bien comprendre ce qu'il en est. Une autre citation, les ministres et le peuple doivent progresser davantage dans le travail de réforme. Ils devraient commencer sans délai à corriger leurs mauvaises habitudes de manger, boire, s'habiller et travailler. Avant de préparer ce message-là, j'ai fait beaucoup de recherches et d'études. J'ai même parlé à Sœur Michel aussi. J'ai dit, qu'est-ce que tu en penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? On a beaucoup discuté. Et il y a beaucoup de choses que moi-même, je n'avais pas compris. Comme elle dit, c'est un travail de réforme. Un travail de réforme, c'est pas genre du jour au lendemain. Non, c'est de réforme, c'est un changement continuel. Parce que le monde aujourd'hui est tellement loin de ce que la parole de Dieu est que nous-mêmes, on est ancrés dans quelque chose qu'on n'a jamais été habitué. Donc, on doit comprendre. Okay? Les choses, la personne que j'étais aujourd'hui n'est pas la même d'il y a 2 ans. Parce que ce que je comprends de la réforme aujourd'hui n'est pas la même chose qu'il y a 2 ans. Parce qu'on a grandi, on grandit. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est pas vous mettre une pression ou un fardeau, non. C'est vous amener à comprendre pour vous amener à dire, OK, je comprends maintenant ce que Dieu veut, je vois ce que le monde fait, et maintenant je peux graduellement changer, je peux me réformer. OK? C'est un appel à la réforme. C'est pas un appel, il n'y a pas de jugement ou de critique vis-à-vis cela. C'est un appel à la réforme. Et on est tous dans le même bateau. OK? Moi, je m'inclus aussi, je suis dans le même bateau, là. OK? Il y a 3 ans, je me promenais nu dans la maison aussi, là. Je le fais plus maintenant. Mais je me promenais nu dans la maison aussi. Ben, pas nu, pas flambant nu. Mais torse nu ou même des fois en culotte. Je le fais plus maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai compris le message, j'ai compris la réforme. Sur cet aspect-là, puis je vous le partage. Donc, on avance ensemble, on grandit ensemble. Donc, il y a une réforme à avoir autant sur notre alimentation que sur notre pudeur et notre modestie, qui inclut tout. C'est pas juste l'habillement, c'est le tout. Donc, avançons un peu. Dieu nous invite à prier vraiment, à prier Dieu pour que nous puissions comprendre dans notre vie qu'est-ce qu'il en est. En tant que peuple de Dieu, nous sommes appelés à exclure les ornements, les décorations, les embellissements personnels de nos personnes. Toutes les religions païennes et le monde qui n'est pas régi par les lois et les principes de Dieu agissent ainsi. Regardez, il n'y a aucune religion, il n'y a aucune, peu importe, nation, on pourrait dire culture, qui n'ont pas d'ornements. Toutes les cultures en ont, des ornements. Toutes les cultures.
Même les plus grandes religions en ont. OK? On promouvoit ça, on dit que c'est sacré pratiquement. OK? Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit sur ça? Est-ce que dans la parole de Dieu, on a des ornements qui sont sacrés pour Dieu? Il y en a qui vont dire, oui, Dieu avait donné le tumim et l'umim. OK? L'urim, c'est ça. Avec le tableau des 12 pierres. OK? Il y en a qui vont dire ça. Maintenant, là, je vais dire, là, je vais amener ma contre-argument, mais... Le peuple, c'est juste le sacrificateur. Oui, ça représentait un message vraiment sacré et spirituel. Mais ici, c'est pour vous dire, pour montrer que tous les pays, les cultures, les races, les religions de ce monde aiment porter des ornements et ces ornements-là amènent une vertu spirituelle ou sacrée souvent. C'est pour ça qu'il y a un lien spirituel avec les ornements, souvent. OK? Mais Dieu nous invite au contraire. Il nous invite vraiment à fuir ces choses-là. OK? On va en parler au fur et à mesure. On va commencer étape par étape sur ce qu'on a parlé jusqu'à présent. On va commencer avec le parfum. Récemment, j'avais dit que j'allais étudier le sujet. J'ai étudié le sujet. OK? J'ai pris tous les versets dans la Bible. Dans la Bible, il y a 125 versets qui parlent du parfum. J'ai pris les 125 versets, j'ai passé au travers de tous les versets, un par un, autant de l'Ancien et du Nouveau. Et aucun endroit dans la Bible, on nous dit que le parfum était sur une personne. Mis à part quand c'était un reproche de Dieu vis-à-vis du peuple. Là, nous allons dire, pourquoi? C'est quoi d'abord ces 125 versets-là? De quoi parlaient ces 125 versets-là? Je vais vous montrer ici présent de quoi il était question. Dans la Bible, il y avait des parfumeurs. Des parfumeurs travaillaient pour le sanctuaire. Et la première donc utilisation, qui est l'utilisation principale du parfum dans la parole de Dieu, était dans le but justement de l'autel des parfums, où les parfumeurs concevaient les parfums spécifiques qui étaient reliés au sanctuaire de Dieu, OK? Pour les offrandes du peuple, etc. Donc, tous les versets que vous voyez là, ce sont tous des versets reliés au parfum, mais qui sont reliés directement au sanctuaire. OK? La première utilisation au travers de l'Ancien Testament était principalement dans le but du sanctuaire et devant Dieu. Nous savons qu'il y avait l'autel des parfums, mais qu'il y avait aussi des parfums brûlés dans le but d'offrande pour le peuple. Donc ça, c'est la première utilisation. La deuxième et la troisième expliquent le fait qu'il y avait des parfums étrangers. Exode 30, verset 9 dit qu'il n'y a aucun parfum étranger qui devait entrer dans le sanctuaire. Les parfums même qui étaient prévus pour le sanctuaire ne pouvaient être recopiés pour être faits dans le peuple. Okay? On ne pouvait pas copier les parfums utilisés dans le sanctuaire. Le troisième point, on parle aussi de l'or des parfumeurs. Ici, on voit une liste où on parle de l'or des parfumeurs. Parce que oui, il y avait des parfumeurs dans le peuple. Par la suite, le parfum était utilisé pour l'ensevelissement des morts. On mettait des parfums spécifiques pour les morts. Il y a aussi le nom de l'une des filles de Job, Katia, qui signifie parfum. Okay? Donc, il y a une utilisation aussi péjorative du mot parfum. Par la suite, David compare les noces d'un roi avec sa femme qui séparée de myrrhe, l'aloès et la casse. C'est dans un contexte de mariage, mais spécifiquement, ce psaume décrit aussi le lien entre l'Église et le Christ. Que Christ dit que l'Église est un bon parfum pour lui. Il y a 7 aussi, la prière est comparée à un parfum. J'ai oublié de lister le passage d'Apocalypse 8 aussi qui dit que les prières sont les parfums qui montent aux cieux. Il y a aussi le parfum qui est comparé à la douceur du conseil d'un ami. Il y a aussi comparaison entre une bonne réputation et un bon parfum, Ecclésiaste 7, verset 1. La plupart des cas, les parfums, la plupart des cas, dans toute la parole de Dieu, le parfum est toujours utilisé dans un but soit symbolique, soit dans un but de sanctuaire, ou négativement, dans un but sensuel, qui est contraire à la parole de Dieu. Dans Proverbe 7, 13 à 19, on nous dit « Elle le prit et l'embrassa d'un visage effronté, lui dit « Je devais un sacrifice de prospérité. Aujourd'hui, j'ai acquitté mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher avec empressement et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de tapis, d'étoffes aux couleurs diverses, en fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome
Viens, environs-nous de délices jusqu'au matin, réjouissons-nous dans le plaisir, car mon mari n'est pas à la maison, il est allé bien loin en voyage. Il a pris avec lui un sac d'argent, il ne retournera en sa maison qu'à la nouvelle lune. » Ici, on cite une courtisane. Une courtisane dans la Bible, c'est une personne qui recherche à plaire par la flatterie, qui essaie de gagner la faveur de quelqu'un de puissant en faisant sa cour. Aujourd'hui, on dirait du dating, mais la parole de Dieu ne parle pas de date, elle parle de cour. Okay? C'est pour ça qu'on dit la courtisane. Okay? Elle fait la cour. Donc, dans la parole de Dieu, l'utilisation du parfum est vraiment soit dans un but sacré, sur des choses, des objets, ou dans un but immoral. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que le monde aussi catégorise cela de la même façon. J'ai trouvé un article qui parlait de ça, qui disait dans quel but on utilise cela, le parfum. Ils disent « Le parfum est utilisé pour donner une odeur agréable et désirable au corps d'une personne, généralement dans le but d'augmenter l'attrait personnel et la confiance en soi. » De la même manière que la courtisane, elle le mettait sur son lit pour attirer cet homme dans des choses immorales. Parce qu'elle vient de dire qu'elle était mariée. Okay? Aussi, mis à part le contexte de Jézabel, Jézabel, si vous vous rappelez, quand Jéhu est arrivé chez eux, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est poupounée. Elle s'est mise sur son 31 pour quelqu'un, tandis qu'elle était mariée. Okay? Pour faire bonne apparence. Donc, on voit ici que, en fait, Dieu, dans sa parole, n'utilise jamais positivement l'utilisation du parfum. Puis on sait même qu'aujourd'hui, le parfum peut dégrader aussi la santé sur certains niveaux. Je ne suis pas expert dans ça. Je dirais voir notre frère Lionel. Mais l'utilisation du parfum directement sur le corps aussi affecte le corps, a des répercussions. OK? Donc, ici, c'est clair sur ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet. OK? Vous pourrez faire des recherches. J'ai étudié les 125 versets de la parole qui parlent du parfum. Je vous invite à aller le faire vous-même personnellement. Vous verrez qu'il n'y a aucune utilisation de cela. Il y en a qui vont citer Cantique des Cantiques pour dire « Ah, bon, on en parle », mais Cantique des Cantiques, n'oubliez pas, c'est Salomon qui écrit. Et c'est souvent dans un but spirituel. Il y a un message, un lien entre l'amour de Christ et de son Église. OK? Mais il utilise une histoire très intéressante, une façon qui est vraiment particulière. Maintenant, le deuxième aspect, c'est les bijoux. Les bijoux, dans la parole de Dieu, sont écrits comme appartenant au peuple païen. Plusieurs histoires dans la parole de Dieu font allusion à cela. Genèse 24, Ésaïe et Rebecca, l'histoire d'Ésaïe et Rebecca. Dans le Cantique des Cantiques, les bijoux représentent les bénédictions du Saint-Esprit, la richesse du ciel. Dans Genèse 35, Jacob, par sa repentance, se détache de tous ces bijoux qui sont décrits comme de faux dieux. Ça, c'est l'histoire vraiment intéressante, parce que Jacob prend la décision que si je veux être droit devant Dieu, je dois me débarrasser des faux dieux. Et il enterre toutes ces choses-là. OK? Quatrième point, le peuple sorti d'Égypte fait un veau d'or, révélant que leur ornement idolâtre devenait une véritable image. Ésaïe 3, 16 à 24, Dieu révèle que les bijoux dont la femme se porte ici révèlent son orgueil et son arrogance, sa débauche totale. OK? Ésaïe 3 décrit les filles de Sion. C'est décrit la façon dont les filles en Israël s'habillaient, se vêtaient. OK? Puis elle les décrit comme une prostituée. C'est comme ça que Dieu le décrit. Par la suite, Ézéchiel 28 révèle l'orgueil de Lucifer par sa beauté revêtue d'ornements et la formation de cette dernière. 1 Timothée 2, 9 et 10, la femme doit être pieuse au lieu d'être remplie d'ornements. 1 Pierre 3, 3 et 4, Pierre partageait cette préoccupation. Il exhortait les chrétiens à ne pas se soucier des modes du monde et à viser plutôt la véritable piété. Romains 12, 1 et 2, Paul nous encourage à regarder vers Christ et non le monde et sa mode. Jacques 4, 4 accuse les chrétiens d'être mondains, donc l'adultère. Donc, les deux derniers ne sont pas directement vis-à-vis ce sujet-là, mais englobent ce sujet-là. Donc, pour résumer ce qu'on a dit jusqu'à présent en lien avec les bijoux, il y a 5 principes à tenir, 5 principes à faire ressortir. 1. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ sans vous soucier de satisfaire les désirs de la chair. OK? 2. Que votre parure ne soit pas extérieure, mais intérieure. 3. Parez-vous modestement sans détourner l'attention du Christ vers vous-même.
Parce que c'est le but de ces choses-là. 4. Abstenez-vous de toute apparence de mal. J'ai écrit juste Thessaloniciens, c'est 1 Thessaloniciens. 5. Ne vous conformez pas au monde et à ses modes, mais soyez transformés et vivez en accord avec la volonté de Dieu. C'est intéressant parce que les ornements, comme on a dit tout à l'heure, sont généralement, la plupart du temps, utilisés par les nations, par les grandes religions de ce monde. Par exemple, les Sikhs, pour ceux qui connaissent les Sikhs, c'est eux avec les turbans. Ouais. Le chef du parti NPD était un Sikh, c'est plus le chef, mais eux, ils ont plusieurs choses. Ils ont le Kara, le Kanga, le Kirpan. Les bouddhistes ont le Dharma, etc. Toutes les religions. Les musulmans aussi ont leurs propres bijoux qui doivent porter leur symbolisme. Okay? Les juifs aussi, les catholiques aussi. Toutes les grandes religions, toutes les nationalités, les cultures de ce monde ont des bijoux sacrés. Okay? Donc, il faut se poser la question, qu'est-ce que Dieu en dit sur ce sujet-là? Okay? Je sais qu'on a une représentation généralisée dans les grands films religieux, juifs et tout, ce que les gens portent des bijoux, mais ils se basent sur la tradition juive et non pas sur la culture biblique juive. Okay? Donc, il faut comprendre ces choses-là comme étant importantes. Okay? Donc, c'est pour ça qu'il y a un lien puissant entre les ornements et le spiritisme. Le spiritisme a des coutumes, a des sophismes, a ses doctrines, a sa façon d'être que les chrétiens ont adoptée aujourd'hui. Et ça peut devenir un piège très grand pour nous. J'aimerais lire une citation maintenant de James M. Freeman qui parle de ce sujet-là. Il nous dit, « Il ressort clairement de ce texte, Genèse 35, verset 4, qu'il était courant d'associer le port de boucles d'oreilles à l'idolâtrie. Cela est également suggéré dans Osée 2, verset 13, où le port de boucles d'oreilles est associé à la combustion d'encens en l'honneur de Baal. Ésaïe 3, verset 20 fait également référence à des pratiques idolâtres. Les boucles d'oreilles étaient sans doute utilisées comme amulettes charmes, utilisées par la sorcellerie pour conjurer la maladie ou les blessures. Gravées de figures et de caractères étranges, elles étaient considérées comme des charmes protégeant du mal. Elles sont encore ainsi utilisées en Orient. Jacob, ayant reçu l'ordre de se rendre à Béthel pour renouveler son alliance avec Dieu, souhaitait éliminer toute trace d'idolâtrie parmi le peuple. Et c'est pour cette raison qu'il enterra ses boucles d'oreilles, amulettes avec les téraphim sous le chêne. Lorsque les Orientaux ainsi que les Égyptiens se rendent à leur fête sacrée, ils revêtent toujours leurs plus beaux bijoux. Ils considèrent qu'il serait honteux pour eux-mêmes et déplaisir pour les divinités de se présenter ainsi devant les dieux. Une personne dont les vêtements ou les bijoux sont médiocres empruntera ceux de ses voisins plus riches et il n'est pas rare de voir des pauvres se tenir devant les temples ou participer à des cérémonies sacrées bien parées de bijoux. Donc on voit ici que c'est une pratique courante des différents peuples. Et ici, je vous cite, c'est intéressant de vous dire, je ne cite pas des... Parce qu'il y en a qui vont dire, tu cites juste des adventistes. C'est pas des adventistes, même la plupart, c'est même pas des chrétiens des fois. Lui, c'est des chrétiens. Pour dire, je cite différentes sources, okay, qui vont dans le même sens de la parole de Dieu, qui nous montrent vraiment à quel point il faut prendre une position sur ces choses-là. Il est 11h52, 43 minutes. OK, je vais... faire mon dernier chapitre, puis après ça, on va... ma dernière section. Je ne pensais pas avoir le temps, finalement, j'ai le temps. Pas pressé. Bon. Jusqu'à présent, est-ce qu'il y a des questions, interventions, quoi que ce soit? Commentaires, questions? Moi, j'en ai plus, mais j'ai Oui. Mm-hmm. Pas y porter ces bijoux-là, parce que c'était défendu par le peuple juif. Bonne question, je ne pourrais pas y répondre. C'est possiblement la culture. Il faudrait voir aussi dans la Bible, est-ce que c'est écrit verbalement qu'il en portait? Ce serait peut-être aussi à voir. C'est quoi la question? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Est-ce que Joseph dans la Bible... elle dit Joseph dans la Bible portait des bijoux quand il était en Égypte. Il s'est fait donner des bijoux connu par le pharaon. Ouais. Il portait. Mais Joseph, c'était un gars qui
Donc, comme l'enfant Il était prodigue, droit. Il était droit. dans- Ouais, c'est ça. il y a un contexte spécifique d'autorité. Ouais, c'est ça, exact. C'est ça, il faut comprendre. Dieu a des positions, mais il ne faut pas tomber dans un extrême au point de nuire à sa propre vie inutilement. Je ne sais pas si on comprend. Ok, Daniel, par exemple, à Babylone, il a fait des choses qui pouvaient prendre position. Mais il y en a qui diraient, ouais, ben pourquoi il y a... Moi, si j'aurais été Daniel, je n'aurais pas refusé de manger. Ouais, en même temps, le pharaon, il était très ouvert. Là. Je veux dire, à cause de Joseph, maintenant, il voulait croire juste au Dieu de Joseph. Il était ouvert à. Il croyait en un seul Dieu maintenant. Là. Ouais, mais comme on vient de le dire ici, les bijoux, c'était sacré pour les Égyptiens. Pour les dieux, c'était... Si tu n'en portais pas, tu étais mal vu. Donc, si Joseph n'en aurait pas porté, il n'aurait pas été pris au sérieux déjà en tant que gouverneur. Mais en plus de ça, les gens auraient dit, ben c'est pas un vrai Égyptien. Pourquoi il est notre chef? Ouais. Quand on comprend le contexte, on peut comprendre aussi ce qu'il y en est. Le contexte joue pour beaucoup parce que Dieu a permis que les enfants d'Israël prennent tout ce qu'il y avait en Égypte pour justement ça allait servir pour le sanctuaire après. Exact. Donc tout l'or, ça vient d'Égypte, ça vient des Égyptiens, les nations des Égyptiens, les toiles de, comment t'appelles ça, les toiles, pas exotiques, là, ça vient Ouais. d'Égypte. Ouais. Donc, ils ont même pu aller piller, ils ont reçu en donation. Dieu s'est servi des affaires des païens pour pouvoir faire éclater sa gloire. Donc, chaque chose doit être vue un peu dans son contexte. Exactement. Tout à fait. Moi, ce que j'aimerais dire aussi, c'est dans le même sens que Lionel, mais aussi dans l'histoire de la rédemption, Dieu, il avait comme vraiment, avant, ok, les pierres étaient précieuses, étaient visibles, elles étaient vraiment sur la terre. Mais l'homme, tellement on est orgueilleux, on le met sur nous. Alors qu'à la base, c'est vraiment pour embellir la terre, la création de Dieu, Ouais. pas la créature. Et même aussi dans le verset qui était cité dans Genèse 35, versets 1 et 2. Et Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y et fais-y un autel à Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais de devant Ésaü ton frère. Alors Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et purifiez-vous et changez de vêtements. Même au niveau des vêtements. Ouais, c'est intéressant. Ça révèle comment Dieu est sacré et saint. Puis aussi, il dit toutes choses. Tu sais, il laisse vraiment aux gens de se réformer. Tu sais, Jacob, c'était pas. Si on voit les voyages de Jacob et Abraham, c'était pas d'un coup. Ça a été par moment aussi. Tu sais, Abraham a commencé avec ses parents, puis Dieu ne l'aurait pas emmené dans le royaume, dans la terre sainte, avec des idolâtres. OK? Donc, il a attendu que ses parents décèdent pour l'amener vraiment dans le pays qu'il avait promis. Donc, on voit comment Dieu travaille réforme en réforme. Il avance graduellement avec chacun de nous. Il nous révèle sa lumière, mais il avance graduellement avec chacun de nous, puis on avance, puis on grandit. C'est vraiment important de voir ça. Oui. C'est intéressant parce que moi, je viens des orthodoxes. Oui, l'Église orthodoxe. Ouais. Et quand on est petite, ma mère a mis des trucs dans mes oreilles. Maintenant, elle me chicane pourquoi je vais fermer la trou, il m'a dit. Moi, je suis 55 ans, je n'ai pas une petite. J'ai 2 ans quand elle a fait le trou. Et moi, je n'ai pas demandé à elle de me faire un trou. Mais de toute façon, j'ai vu que les adventistes, ils n'apportent pas de bijoux. Par rapport aux autres dénominations, toujours tu vois les couleurs qu'ils mettent, les bijoux, vous savez. Et je vois, moi aussi, avant, j'ai apporté des très petites quand j'ai rentré dans l'église adventiste. Et des bagues. Voilà. Mais je ne sais pas comment ils ont disparu. Dès que j'ai commencé à étudier la première fois dans ma vie la Bible, méthodiquement, je ne sais pas à date, ils sont vraiment disparus. Toutes mes ça, ils ont disparu dans ma maison. Le moment que j'ai eu, ils ont disparu. Et qui c'était moi qui est rentré dans ta fenêtre? Oui, je pense déjà, j'ai dit, c'est toi qui m'as disparu. Quand tu as disparu l'autre, Babylone. Ouais, c'est vraiment Lionel, je l'ai vu avec des boucles d'oreilles. Oui, c'est quoi ça? Ok. Tout disparu. Moi, je vais t'expliquer vraiment c'est dans la parole de Dieu que c'est pas comme t'as pas remarqué. C'est parti
Tout à fait. Tout à fait. OK, on va aller avec la dernière partie du jour. Maquillage. Dans la Bible, le fait de se maquiller, de porter des bijoux, des vêtements raffinés est souvent associé à l'orgueil, à une attitude impénitente. C'était le cas de Juda lorsque Dieu envoya les Babyloniens pour punir son peuple pour leur fierté et leur péché. OK? Par l'intermédiaire de son prophète Jérémie, Dieu a comparé la nation à une femme pécheresse. On l'a lu récemment, même on a cité les versets. Et hautain qui se paraît extérieurement, mais ne voulait pas s'humilier et se repentir. L'exemple de Jézabel dans 2 Rois est parfait pour le contexte. Puis Jéhu vint à Jezréel, et Jézabel, l'ayant appris, farda ses yeux, orna sa tête et se mit à la fenêtre. N'est-ce pas une attitude orgueilleuse et de paraître? Elle veut bien paraître. Elle veut que tout le monde la regarde, elle. Elle veut être le centre d'attention. Pas pour rien qu'elle était une idolâtre. OK? Jézabel aurait dû faire l'inverse. Elle aurait dû s'humilier et demander miséricorde à Jéhu, que Dieu avait envoyé pour rendre justice. Jéhu était envoyé par Dieu dans une mission particulière, et elle voulait détourner la mission particulière à laquelle Dieu l'avait invitée. Et au lieu de cela, elle a fièrement décoré son visage et l'a défié. Dans Jérémie 4, verset 30, on nous dit aussi « Et toi, dévasté, que fais-tu? Quoique tu te revêtes de pourpre et que tu te portes d'ornements d'or et que tu te bordes tes yeux de fard, tu t'embellis en vain. Tes amants t'ont méprisé, c'est ta vie qu'ils recherchent. » Nous pouvons voir à partir de ce verset que l'utilisation du maquillage est de se rendre belle, bien sûr. C'est le but. Hein? On ne va pas faire ça pour être plus laid. Ailleurs aussi, Dieu a utilisé le symbole de 2 femmes adultères portant du maquillage et des bijoux pour représenter son peuple infidèle, Israël et Juda. Il les a décrits comme se parant pour attirer leurs amants. Ézéchiel 23, verset 40. Donc, ce n'est pas juste Jérémie. Il y a Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Il y a plein de versets qui montrent des symboles, mais aussi des choses littérales de ce qui se passait. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en est pour aujourd'hui? Aujourd'hui, le maquillage est devenu quelque chose de courant, qui fait partie intégrante de la vie quotidienne de nombreuses femmes. Même, ils ont des sacs tellement gros qu'ils peuvent contenir, on peut repeindre toute une maison avec leurs sacs tellement qu'ils ont de maquillage dans leur poche. Même, ils en ont tellement sur leur visage que quand ils les enlèvent, on ne sait même pas si c'est la même personne. C'est OK? ça qu'on dit, it's a make-up. Ouais, exact. Aujourd'hui, c'est un business très, très, très lucratif. Très lucratif. En 2020, le chiffre d'affaires mondial du marché des cosmétiques est estimé à plus de 136 milliards de dollars et augmente toujours encore chaque année. Ce n'est pas surprenant, étant donné qu'environ 40% des femmes américaines se maquillent tous les jours. C'est quand même un grand nombre. En fait, beaucoup de femmes ne quitteront pas la maison tant qu'elles n'auront pas ces choses sur eux. Mais pourquoi les femmes portent-elles du maquillage en premier lieu? Plusieurs études ont été faites, ont révélé que les femmes se maquillent pour 2 raisons principales. Un peu comme les bijoux, un peu comme tout le reste, les ornements. Pour paraître plus attirantes et pour camoufler ce qu'elles considèrent comme des défauts ou des imperfections. Il s'avère que le maquillage aussi affecte fortement notre perception de nous-mêmes et des autres. La recherche montre que les femmes qui portent du maquillage ont plus confiance en elles et sont perçues comme étant plus puissantes. Donc, on voit que la société d'aujourd'hui a créé cette dépendance à ces choses-là. OK? Ça ne veut pas dire que c'est nécessaire. La parole de Dieu nous révèle le contraire. OK? Mais c'est pour vous montrer qu'aujourd'hui, on a tendance à faire ces choses-là dans ce but-là. Se maquiller ou ne pas se maquiller peut contribuer à la diminution de notre estime de soi, selon encore les preuves. OK? Ce n'est pas la réalité. Tant de jeunes filles croient que le maquillage les rend plus belles ou même qu'il est essentiel pour les définir comme dignes ou attirantes. Et cela indique un problème plus profond, celui de ne pas comprendre sa juste valeur et sa dignité en tant qu'être humain, mais en tant qu'enfant de Dieu. Pourtant, Dieu nous a donné un esprit de force et d'amour et non de peur. 2 Timothée 1, verset 7. Il y a aussi un aspect vis-à-vis de la santé, bien sûr. La peau est la plus grande organe du corps et elle a de nombreuses fonctions. Je pense qu'on le sait. Hein? Tout ce qu'on met sur nous, en nous, a des répercussions. Une fonction liée aux cosmétiques est l'absorption.
De nombreux médicaments sont administrés par voie topique ou sont absorbés dans la circulation sanguine à travers la peau. Et un article de Huffington Post a rapporté que la plupart des cosmétiques contiennent 5 grandes catégories d'ingrédients toxiques pour la peau et pour la santé, bien sûr. Entre autres, le porc. Oui, Porc. effectivement. La plupart des cosmétiques et des produits de soins personnels disponibles dans les magasins aujourd'hui contiennent 5 grandes catégories d'ingrédients toxiques. Ce sont des cancérigènes francs, des précurseurs de cancérigènes ou des cancérigènes cachés, des perturbateurs endocriniens ou hormonaux, des agents de pénétration et des allergènes. Là, ici, on parle d'un aspect santé. Il faut savoir aussi, Dieu, il pense d'un aspect spirituel, mais il pense toujours d'un aspect santé aussi. Il ne donne jamais rien pour rien, en fait. Okay? De la même manière que Daniel n'a pas pris les aliments qui étaient mangés, pas parce que c'était juste du porc, c'est parce qu'aussi ils étaient consacrés à une idole. Il avait un lien physique et un lien spirituel. Dieu nous donne tout le temps ces choses-là. Okay? La pudeur et la modestie, c'est la même chose. Il y a quelque chose de physique et quelque chose de spirituel, de plus profond. Okay? Et il y a des implications donc spirituelles dans tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, que ce soit les 2 parties précédentes ou celles qu'on a dit aujourd'hui. Et la prochaine fois, on va parler de d'autres choses. Parce que bien sûr, il y a d'autres choses aussi qui vont nous ramener vraiment au point originel que Dieu nous avait révélé. Donc, pour aujourd'hui, ça sera tout. J'ai respecté mon temps. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur ce qu'on a partagé jusqu'à présent? Il y a des choses qu'on n'a pas partagées encore, inquiétez-vous pas. Ils vont avoir une autre partie sur ça. OK. Bien, terminons par une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'avoir pu partager ce sujet, que tu puisses bénir, Seigneur, chacune des personnes ici présentes. Et nous te remercions par ton esprit que tu nous as permis de pouvoir comprendre ces choses, Seigneur, et que tu puisses venir à nous par ton Esprit Saint, Seigneur, pour que nous puissions toujours mieux comprendre et mieux voir ta parole, Seigneur, et que tu puisses, Seigneur, venir au milieu de nous. Nous ne sommes pas parfaits, Seigneur, mais que tu puisses venir voir tes humbles enfants qui veulent, Seigneur, toujours être plus proches de toi, qui veulent se réformer dans leur vie, Seigneur, et que tu puisses venir à nous, Seigneur, pour te révéler, nous montrer le chemin que tu veux nous amener, Seigneur, et que tu puisses nous guider, Seigneur, au travers de cette voie qui nous amène à mieux connaître notre corps et à mieux purifier notre corps, qui est le temple de ton Esprit, Seigneur, pour que nous puissions toujours être plus proches de toi, être élevés vers toi, Seigneur, être un témoignage plus grand pour toi, Seigneur. Et je te prie donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.